Salut les gens, ici Missly pour une nouvelle vidéo un peu différente des 17 précédentes. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a été très demandé, c'est-à-dire une personne, Cupidon. Et évidemment, Cupidon est d'origine grecque, c'est-à-dire que Cupidon c'est que son nom romain. Donc Eros est le fils d'Aphrodite, déesse de l'amour, ou d'Artémis, déesse de la chasse, on sait pas trop. Et son père serait Hermès, le messager des dieux. Ou alors il serait né du chaos, ou encore de l'œuf primordial. Et c'est quoi cet œuf? Eh bien, quand le ciel et la terre se sont rencontrés, ils ont fait un œuf. Bref, Eros représente la cohésion du monde et son énergie vitale. Les Grecs, ils ont vraiment des dieux pour tout. On le décrit avec des ailes, un arc et un carquois. Évidemment, ça va lui permettre de rendre les gens amoureux lorsqu'ils sont touchés par ses flèches. Il a d'ailleurs avec ces dernières touché Zeus, dieu des dieux, Apollon, le dieu des oracles de la musique, c'est lui qui tire le soleil, ou encore Héraclès, Hercule pour les Romains. La plupart des gens connaissent Eros grâce à la Saint-Valentin, mais on le connaît surtout pour un mythe, l'enlèvement de Psyché. Psyché est la fille d'un roi et est vraiment très belle. Aphrodite, qui est la déesse de l'amour mais également de la beauté, en devient jalouse et va charger son fils Eros que Psyché tombe amoureuse d'un monstre. Mais Eros va tomber lui-même amoureux de cette dernière. Il l'emmène donc dans un palais plein de richesses où ils pourront s'aimer librement. Mais elle ne doit pas connaître son identité, et donc Eros ne vient que la nuit. La sœur de Psyché va lui rendre visite et va conseiller à cette dernière de regarder quand même sa tête. Psyché apporte donc une lampe, et dès qu'Eros va dormir, elle va en profiter pour le regarder. Elle est émerveillée par sa beauté, en même temps c'est un dieu, et elle renverse de l'huile chaude sur Eros. Bon, évidemment, il se réveille, et du coup, il se barre en disant qui il est. Ouais, c'est assez chelou. Et du coup, Psyché part aussi, mais elle se fait chasser absolument partout où elle va. Et du coup, elle finit chez Aphrodite qui peut pas la blairer et qui la fait donc esclave. Oui, Aphrodite c'est pas la plus gentille des déesses. Et elle impose à Psyché de faire des travaux. En même temps, elle est esclave, hein. Aphrodite ordonne donc à Psyché d'aller aux enfers pour récupérer un flacon à Perséphone. C'est la femme de la déesse qui est le dieu des enfers. Mais elle ne doit surtout pas l'ouvrir. Et du coup, elle l'ouvre. Et alors, on a deux versions. Soit elle s'endort, soit elle devient moche. Mais Eros, qui ne l'a pas oublié visiblement, arrive et grâce à la piqûre de ses flèches, la réveille ou la re-rend belle. Car oui, si elle était moche, il serait pas tombé amoureux. Logique. Et avec l'accord de Zeus, évidemment, Eros et Psyché se marient. Ils vont même avoir une fille Édonée. Oui, et ils vont se réconcilier avec Aphrodite aussi. En même temps, c'est la mère d'Eros, donc c'est normal qu'ils se réconcilient. On a une petite pensée pour Psyché. En général, la relation avec la belle-mère, c'est jamais top, mais alors là, en plus, elle l'a fait esclave. En conclusion, c'est pas parce que t'es belle que tu vas forcément réussir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, tu peux t'abonner, partager, liker, etc.